Voilà, donc la suite du cours. Aujourd'hui là, c'est chaud. Chaud sur nous. Voilà, on va tout apprendre aujourd'hui, sauf rien. Donc la dernière fois, je vous avais appris comment est-ce qu'on appelle quelques ustensiles dans la cuisine. Donc on va vraiment aller pas à pas, vraiment sans pression. On n'aura pas de pression parce que on apprend à un autre rythme. Voilà, il n'y aura pas d'évaluation. Après, il y aura certainement pas un sésame physique, mais ce sera certainement un sésame personnel. Parce que toi-même, en fonction des objectifs que tu te vises, voilà, tu sauras si tu as atteint tes objectifs ou pas. Donc, le juge dans cette affaire-là, c'est toi-même. Non plus, moi, je ne pourrais pas vous juger. Donc, ici, on va apprendre comment on appelle le bidon d'eau. Le bidon, en langue Isangu, ça s'appelle tsuv. Tsuv, c'est le bidon. Vide. Lorsqu'il est vide, on dit tsuv, le bidon. Maintenant, lorsqu'il est plein, comme cela, comme ça, on va dire tsuv imamb, le bidon d'eau. Donc, on retient qu'en langue Isangu, de l'eau s'appelle mamb. Tsuv imamb, c'est le bidon d'eau. À côté, nous avons mbouti. Mbouti, c'est différent du bidon. Mbouti, c'est la bouteille. Lorsqu'elle est vide, c'est mbouti, la bouteille. À côté, le plus grand, on a dit que c'était tsuv. Tsuv, le bidon, mbouti, la bouteille. Mbouti. Mbouti mamba, la bouteille d'eau. Voilà. Donc, à côté ici, nous avons mbiyi. Mbiyi. La marmite en langue Isangu se nomme mbiyi. Ici, on dit idiburu. Idiburu, le fermoir. Voilà. Ce qui sert à couvrir, à fermer. Le fermoir en langue Isangu se dit idiburu. Idiburu, imbiyi, le couvert de la marmite. Mbiyi, la marmite. Maintenant, l'expression la plus utilisée en ce qui concerne la marmite, on aura tendance à dire « donne-moi la marmite ». Donne-moi se dit « bar ». Bar, mbi. Donne-moi, main. Ça revient toujours, attention. Main veut dire « moi », la première personne du singulier. Bar, mbi, donne-moi la marmite. Bar, mtsuvi, mamba, donne-moi le bidon d'eau. Baramambouti mamba, donne-moi la bouteille d'eau. Baramambouti, donne-moi la bouteille. On continue. Ici, on dit cop. Cop, la cope. Pour dire le gobelet. Ici, on dit mbouti mbeti, la bouteille d'huile. Mais pour spécifier, parce qu'il y a une différence entre l'huile d'arachide et cette huile. Cette huile s'appelle meti mangeti. Meti mangeti veut dire l'huile de palme. Barmambouti meti mangeti, donne-moi la bouteille d'huile de palme. Meti mangeti, l'huile de palme. Très utilisée. Normalement, une vraie femme Masango doit avoir ça dans sa cuisine. Même si elle n'utilise pas tous les jours, mais il y a des repas, voilà, où cette huile-là, dans lesquels cette huile-là doit intervenir. Ici, ça s'appelle mbeti. Bar mbeti, on dit ça tout le temps aux enfants. Onze. Nathan, apporte-moi le couteau. Oh, s'il te plaît, donne-moi le couteau. Donne-moi, on va dire verme. Ons verme mbeti. Ons, donne-moi le couteau. Ons, apporte-moi le couteau, on dira ons barme mbeti. Bara, no vera, c'est différent. Vers, donne-moi. Bar, emmène. C'est
différents. Mais souvent, on peut utiliser un mot ou l'autre mot dans la même phrase pour exprimer la même chose. Il n'y a pas trop de problème. Vraiment, on n'est pas très rigoureux en ce qui concerne bar, non, non. Donc, je disais, on n'est pas très rigoureux entre l'expression barane, l'expression vers. Souvent, on peut dire vers mon petit, bar mon petit. C'est deux choses différentes, mais on peut utiliser, voilà, un mot dans l'autre, voilà. Tout ça, il n'y a pas trop de problème. Ici, à la base, ça n'existait pas chez nous, l'oignon. On avait mon nimbi, il fouira.